Les femmes enceintes sont dans un état physiologique particulier. Elles fabriquent un être vivant, ce qui demande davantage de ressources à l'organisme. Leur débit sanguin est augmenté, leur métabolisme aussi. La thermorégulation est moins efficace. Elles sont plus vulnérables aux maladies infectieuses. On sait par exemple qu'une forte fièvre peut déclencher des contractions. Depuis plusieurs décennies, l'augmentation du risque d'accouchement prématuré avec les vagues de chaleur est scrutée par les scientifiques. Et une nouvelle étude parue dans Environment International au mois de mai dernier, menée sur 13 pays, confirme une nouvelle fois cette association. Johanna Lepel est épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM dans l'équipe épidémiologie environnementale appliquée au développement et à la santé respiratoire. C'est l'étude la plus large, conduite à l'heure actuelle avec, 36 millions de naissances. Donc en Europe, ça comprenait, donc l'Italie et l'Espagne et la Suisse. Et puis après, différents pays, qu'au Moyen-Orient, en Asie ou en Océanie. Et puis ce qu'ils ont, montré donc dans cette étude, c'est que, lorsqu'il y avait une exposition, plutôt on va dire, modérée, à la chaleur, pendant les 4 jours qui précèdent l'accouchement, le risque de naissance prématurée augmentait de 2,8 environ. Et lorsque la chaleur était plutôt extrême, toujours dans ces 4 jours qui précèdent la naissance, ce risque, il augmentait de 3,8 de naissance prématurée. Alors, ce qu'on dit en général, c'est que au niveau d'un individu, c'est-à-dire, ma grossesse à moi, le risque que je vais supporter, effectivement, au niveau de l'individu, ça peut paraître négligeable. Au niveau d'une population entière, une augmentation du risque de 2,8 c'est vraiment considérable parce qu'on sait que ces enfants qui vont naître prématurés, ils vont avoir un risque accru de troubles du développement. Dans cette étude, 1,41% de l'ensemble des naissances prématurées survenues pendant l'été est attribuable à la chaleur. 1,41%, ça représente 855 prématurés supplémentaires par million de naissances. C'est un risque pour eux, c'est un coût médical et un coût pour la société. Ce n'est donc pas négligeable et c'est d'ailleurs bien plus que les effets, par exemple, très bien connus du tabac sur la prématurité. L'autre élément extrêmement intéressant de cette grande étude, c'est que toutes les femmes enceintes ne sont pas aussi vulnérables les unes que les autres. Les futures mères sont d'autant plus à risque qu'elles sont en situation de vulnérabilité socio-économique. C'est ce que détaillent les auteurs et autrices dans un long article vulgarisé dans The Conversation. Plus de précarité économique, c'est avoir moins accès à des protections contre la chaleur, c'est potentiellement travailler en extérieur et vivre dans des zones plus chaudes au cœur des villes et subir donc des effets d'îlots de chaleur urbains. Et connaît-on les conséquences à plus long terme des vagues de chaleur sur les enfants à naître? C'est toute la question finalement et c'est le cœur d'une autre étude parue dans Environmental Health en 2025 et dont Johanna Lepel est l'investigatrice principale. 12 000 enfants à naître ont été suivis et résultat, celles et ceux exposés aux vagues de chaleur in utero ou au tout début de leur vie sont plus à risque de présenter un retard linguistique à 2 ans. C'est un des premiers marqueurs d'apprentissage qui est, quantifiable. Et là, en l'occurrence, on a utilisé un score qui est un score de production de vocabulaire, mesuré donc à 2 ans. Et on a étudié donc l'effet des expositions, que ce soit pendant, la grossesse ou pendant la jeune enfance, donc jusqu'à environ, 2 ans, jusqu'à ce que ce score de vocabulaire soit mesuré. Et on a observé qu'une exposition à des températures extrêmes au début du deuxième trimestre de grossesse, donc en l'occurrence là, c'était la semaine 14 à 19, et durant les 7 premiers mois de vie de l'enfant, était associée à une diminution des capacités, langagières de l'enfant à l'âge de 2 ans qui pouvait aller, cette diminution, jusqu'à environ 15. On sait que chez l'adulte, les chaleurs extrêmes ont une influence sur les capacités de concentration et mettent le corps à rude épreuve. Le changement climatique menace donc nos capacités physiques et mentales. Cette étude, c'est la première à pointer une conséquence qui n'est pas strictement ponctuelle. La grande question, c'est est-ce que cette diminution des capacités langagières chez l'enfant dure? Est-ce qu'elle est accompagnée d'autres troubles du neurodéveloppement ou bien est-ce un simple retard? Sous-entendu, les enfants mettent-ils simplement un petit peu plus de temps à parler et tout revient ensuite à la normale. Il faudra reproduire cette étude dans d'autres contextes, dans d'autres pays, dans d'autres populations et continuer à suivre ces enfants à des âges plus avancés pour comprendre à quel point la chaleur dérègle déjà le développement humain.